Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le matcha. Alors tout d'abord, je vais vous montrer et vous présenter le matériel. Vous avez le bol que l'on appelle chawan en japonais, le fouet que l'on appelle chasen et la cuillère à matcha que l'on appelle shashaku. Alors bien évidemment, j'ai choisi un matériel qui est adapté pour faire le matcha. Chez vous, si vous n'avez pas tout ce matériel, le seul élément qui est obligatoire pour faire le matcha, voilà, c'est le chasen, le fouet en bambou. Alors dans un premier temps, nous allons mettre de l'eau dans un bol, de l'eau très chaude, et nous allons y placer le fouet en bambou. Alors deux objectifs à ceci. Tout d'abord, bien rincer le chasen et également assouplir les tiges de bambou. Voilà, quelques secondes suffisent. Deuxième étape, mettre le matcha. Donc on met l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Et nous, comme nous utilisons le shashaku, ça sera 2,5. Au Japon, on dit également montagne. Donc là, j'ai mis 2 montagnes et demi. Voilà, bien refermé, puisque le matcha est très très fragile, à l'abri de la lumière, des odeurs et de l'oxygène. Je vais mettre de l'eau dans mon refroidisseur. On abaisse un petit peu la température. Et on va la mettre à peu près vers 80 degrés. Je vais verser l'eau délicatement le long de la paroi, pas directement sur la poudre. Voilà, 5 centilitres. Je prends mon fouet, je tamise le fond du bol pour éviter les grumeaux. Voilà, et je vais faire une émulsion en faisant un M ou un Z comme vous le souhaitez, de façon assez énergique, comme ceci. Une dizaine de secondes, ça suffit largement. Voilà, et avant de terminer, on ralentit, voilà, comme ceci, et on fait un quart de tour pour ne pas abîmer la mousse. Votre matcha est prêt à la consommation. La seule chose qu'il faut ne pas oublier, rincer le fouet, laisser sécher avant de le ranger pour éviter qu'il moisisse, et la cuillère, juste sécher et nettoyer avec un chiffon humide. Bonne dégustation.